Salam alaikum. Bonjour à tous. Je vais aujourd'hui donner la solution d'un quatrième exercice d'une série d'exercices que j'ai annoncé il y a plusieurs jours. Nous étudions aujourd'hui l'opérateur diagonal de L2 vers L2. Voici l'énoncé de l'exercice. Alors, on se donne une suite bornée dans C. Donc, son sup existe, le sup des modules de la suite alpha k. Je l'appelle petit a. Et pour un x appartenant à L2, alors je rappelle que L2, c'est les suites telles que la somme sigma de module de xk au carré converge. Alors, à partir d'une suite, je définis une nouvelle suite en multipliant chaque terme de la suite par alpha k, ce qui crée une nouvelle suite. Et première question, montrer que cette nouvelle suite est un élément de L2. La réponse. Alors d'abord, je rappelle la base hilbertienne de L2, En, n supérieur ou égal à 1, où les En sont, En c'est la suite dont tous les termes sont nuls, sauf à la position petit n, le terme d'ordre n vaut 1. Tout le reste vaut 0. Elle est définie comme ça par les symboles de Kronecker. Vous voyez delta nn égale 1 et delta nk égale 0 si n est différent de k. Alors maintenant, je vais regarder pourquoi elle appartient à L2, cette suite alpha k xk. Donc, la somme des modules des termes de cette suite, puisque chaque alpha k au module est inférieur à A au carré, puisque A, c'est le sup de module de alpha k. Donc, j'aurai cette majoration. Et le A2 ne dépend pas de K, je le fais sortir et j'ai ceci. Comme X est dans L2, ceci est inférieur à plus l'infini, multiplié par A2, donc c'est inférieur à plus l'infini. Et donc, la suite alpha K xk est bien une suite dans L2. Et maintenant, je peux parler de la norme de S de X dans L2. En passant à la racine carrée, j'obtiens donc la norme dans L2, c'est-à-dire la racine de ceci. La norme 2 se réfère à L2. Dans LP, on dira la norme, norme P. Donc, ceci est inférieur, racine de A de A, que multiplie ici la norme. Ici aussi, c'est la norme 2 de X. Je l'ai oublié ici, mais là, c'est écrit. On a cette majoration qui va nous être utile dans la question suivante. Alors justement, la question suivante. Montrer que l'on définit ainsi un opérateur. Alors on dit qu'il est linéaire, donc on n'a pas besoin de le démontrer. Simplement, montrer que ceci définit un opérateur linéaire continu. Nous allons montrer la continuité et calculer sa norme. Et on va montrer qu'elle vaut A. Donc, pour X, ce S de X est un élément de L2. On définit ceci, on vous dit que c'est linéaire, on l'appelle diagonale parce que vous voyez que si vous écrivez ça dans une matrice infinie, vous voyez que c'est la matrice, ce sera alpha 1, alpha 2 dans la diagonale. C'est pourquoi je l'appelle l'opérateur diagonal. Donc, nous allons montrer que cette application est linéaire de L2 vers L2 et continue et de norme A. La solution. Alors, S est clairement linéaire, c'est évident, mais c'est énoncé aussi. Et d'après l'égalité 2, l'opérateur S est continu. C'est quoi l'inégalité 2? C'est ceci. Quand vous avez une application linéaire qui vérifie cette propriété entre deux Banach, ici c'est même un Hilbert, vous avez automatiquement la continuité. On dit aussi que l'opérateur S est borné. La continuité donc, est assurée par cette inégalité. Et cette inégalité nous dit que la norme de S, de cet opérateur linéaire S, est inférieure à petit a. Alors, ce que nous allons faire, c'est de démontrer que cette norme est exactement A. Pour cela, nous allons nous aider des éléments de la base hilbertienne canonique, les En que j'ai énoncés
annoncés tout à l'heure, qui sont définis, comme vous le savez, de la suite dans tous les termes non nuls, sauf le terme entre n qui vaut 1. Alors, En, sa norme, c'est 1. Et S de En, puisque tous les termes sont nuls, il n'y a que alpha n qui va se multiplier par 1, qui va donner donc alpha n à la position petit n, et ailleurs c'est 0. Donc c'est alpha n En. Et norme de S de n, c'est la norme de ça. Or, la norme de n, c'est 1, puisque c'est une base hilbertienne, elle est orthonormale. Et donc, qu'est-ce qui reste? Juste le module de alpha n. Alors maintenant, je reviens à la définition de la norme d'un opérateur linéaire. C'est le sup des modules des images lorsque x parcourt la sphère unité. Ça, c'est parmi les définitions de la norme. Tous les éléments, le sup sur tous les éléments de la sphère unité. Et ce En fait partie de cette sphère unité. Donc, ce sup est supérieur à S de En, qui vaut exactement alpha n, quel que soit n. Maintenant, si je norme de S est supérieur à alpha n en module quel que soit n, si je passe au sup, je trouve que norme de S est supérieure à sup de alpha k en module, lorsque k parcourt n étoile, puisque cette inégalité est vraie pour tout n dans n étoile. Et le sup, c'est exactement A, donc j'ai l'inégalité, l'autre inégalité, puisqu'on a vu et on a dit que norme de S est inférieure à petit a. Avec cette inégalité, maintenant, on peut dire que, en conclusion, la norme de S est égale à A. Bon, alors, question suivante. Nous allons voir quelle est la question suivante. Troisièmement, déterminer l'adjoint S étoile et dire si S est un opérateur normal. Nous allons voir la solution de la question numéro 3. Alors, nous avions au départ la suite alpha k. Maintenant, on va définir une autre suite que je vais noter alpha étoile. C'est la suite des conjugués de alpha k. Suite alpha k bar, c'est-à-dire les conjugués de la suite alpha k. Comme alpha k au départ est une suite bornée, donc cette nouvelle suite alpha étoile est aussi bornée et son sup c'est sup de module de alpha k conjugué qui est le même, qui est A. Alors c'est une suite bornée donc que je viens de dire, de la même façon qu'on a défini S. Donc à partir de cette suite, on peut définir, comme on l'a fait pour la première et deuxième question, on peut définir cet opérateur de cette manière-là. Et c'est un opérateur linéaire continu, parce que comme on l'a fait pour la suite alpha k, on le fait pour la suite alpha k conjugué. Et sa norme, c'est ce sup, puisque module de alpha k conjugué, c'est le module de alpha k égale à A. Alors, quel que soit x, un élément de L2, suite xk, quel que soit un y qui est suite yk, élément de L2, le produit scalaire de S de x avec y, comme vous le savez, le produit scalaire, c'est la somme des composantes de la suite S de x que multiplie le conjugué des composantes de la suite yk. La suite yk. Donc c'est de k égale 1 jusqu'à plus l'infini. Et je peux changer l'ordre d'écriture. D'abord xk, ensuite alpha k bar yk, le tout bar. C'est la même chose. Alors ceci montre que c'est le produit scalaire de x, puisque ces composantes c'est xk, et de S de S' de x, puisque ces composantes c'est ça. Et donc, d'après l'unicité de l'adjoint, l'adjoint de S, c'est cet opérateur S'. Donc, l'opérateur adjoint de S, c'est cet opérateur S' qui est associé à alpha étoile, si vous voulez. Donc, la suite alpha A, la suite alpha, qui est les alpha K appartenant à N, on définit à partir d'elle la suite alpha étoile qui sera la suite associée à l'opérateur diagonal S étoile. Voilà donc l'adjoint. Quel que soit x appartenant à L2, S étoile de x est défini par cette suite alpha k par xk. Alors maintenant, on peut voir facilement que S étoile de x, si vous multipliez d'abord par alpha k bar pour avoir S étoile de x, ensuite pour avoir S
de S étoile, vous multipliez par alpha k, et voilà cette suite. De la même façon, on peut voir facilement que c'est égal à S étoile S, et donc il y a, si vous voulez, S et S étoile commutent entre eux, et donc c'est un opérateur normal. Quatrième question, donner une condition nécessaire et suffisante sur la suite alpha au départ, pour que S soit injectif. Regardons la solution. Alors, je vais supposer que alpha k que la suite alpha vérifie alpha k est non nul quel que soit k. Et je vais démontrer qu'avec cette condition, S est injectif. En effet, soit x un élément de L2 qui vérifie S de x égale 0. S de x c'est 100. S de x égale 0. S de x égale 0, c'est-à-dire la suite nulle, ça veut dire que alpha k xk égale 0 quel que soit k. Comme alpha k est non nul, ça implique xk égale 0 quel que soit k, et donc x égale 0. Ainsi, S est injectif. Cette condition implique que S est injectif. Et le contraire de cette condition, c'est que il existe M appartenant à une étoile telle que alpha M égale 0. Et je vais voir que dans ce cas, S n'est pas injectif. Ainsi, j'aurais démontré que cette condition est équivalente à S injectif. Donc, supposons par exemple que pour un certain M, alpha M égale 0. Je considère l'élément EM de la base hilbertienne canonique, qui est non nul, puisque il vaut le terme d'ordre petit m vaut 1 et les autres valent 0. Donc S de EM, comme on a vu tout à l'heure pour EN, vaut alpha M EM. Comme alpha M est nul, ceci égale à 0. Ainsi, pour un vecteur non nul, vous avez l'image est nulle, donc S n'est pas injectif. Alors donc, si vous voulez, cette proposition P implique S injectif, non P implique S non injectif. Ça veut dire S injectif équivaut à alpha K non nul quel que soit K. Voilà la réponse. Trouver une condition équivalente à l'injectivité de S. La cinquième question. Alors, on suppose non seulement que la suite alpha K est bornée, qui est une hypothèse sur tout l'exercice, on suppose qu'elle est minorée en module par un nombre strictement positif. Ce nombre peut ne pas être nul pour une suite si alpha k tend vers 0 par exemple. L'inf n'est pas égal à 0. Mais on suppose que l'inf des modules de alpha k est un nombre strictement positif. Alors, montrez dans ce cas que S est un isomorphisme de L2, c'est-à-dire de L2 vers L2. Je rappelle que isomorphisme, ça veut dire S bijectif, S et S-1 sont continus. L'inf de module de alpha k égale à B supérieur à 0. Alors, dans ce cas, cette propriété implique que le sup de 1 sur alpha k est égal à 1 sur B. Ainsi, je peux définir, de la même façon qu'on a fait dans la première question, un nouvel opérateur T de alpha de L2 vers L2 associé à la suite 1 sur alpha k. Donc, c'est un opérateur diagonal associé à la suite 1 sur alpha k, puisque cette suite 1 sur alpha k, elle est bornée. Donc, je peux lui associer de la même façon. Et cet opérateur T, d'après les questions 1 et 2, est un opérateur linéaire continu. Et il vérifie facilement de voir que ST égale TS égale l'identité. L'identité de l'espace des opérateurs linéaires de L2 vers L2. Ainsi donc, S est un isomorphisme de L2 sur L2. Et son inverse, c'est l'opérateur T associé à la suite, l'opérateur T diagonal associé à la suite 1 sur alpha k. S est associé à la suite alpha k bornée. L'inverse S-1 est associé à l'inverse de, si vous voulez, la suite des inverses de la suite alpha k. Donc voilà, S est un isomorphisme et S-1 égale à T. Alors, dans la question 6, pas la peine de revenir à l'énoncé, on nous dit trouver une condition pour que S soit unitaire. Pour que S soit unitaire.
Alors, nous allons revenir un petit peu en arrière. Et nous voyons que S étoile de X est égal S étoile S est égal à ça. Alors, qu'est-ce qu'un opérateur unitaire? C'est lorsque son inverse, c'est son adjoint. Donc, une condition nécessaire et suffisante, c'est que alpha k bar soit égal à 1, quel que soit k. Je répète, pour être unitaire, S doit vérifier S étoile égale S étoile S égale l'identité de l'identité I de L2 vers L2. Donc, nécessairement, ceci, alpha k bar égale 1, ce qui veut dire module de alpha k égale à 1. Donc, je reviens sur la question. Alors, la question 6. Le S est unitaire si et seulement si, si égale à 1, quel que soit k, ce qui veut dire module de alpha k égale à 1. Comme vous savez, ça c'est le module au carré. Donc, voilà la condition nécessaire et suffisante. Alors, nous allons terminer la solution de cet exercice en donnant la solution de la question 7. Tout d'abord, je dois préciser que les 6 questions précédentes sont extraites d'un examen d'analyse fonctionnelle de licence mathématique 2016 de l'université Mohamed Ier, faculté des sciences. Et la 7e question, je la rajoute, d'ailleurs je l'ai rajoutée même en travaux dirigés pour les années suivantes, parce que dans le cours, je n'ai pas donné la définition d'un opérateur de rang fini, qui est tout simplement un opérateur dont l'espace d'arrivée est de dimension finie. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Alors, on ajoute une condition supplémentaire, en plus de la condition qui est au départ dans l'énoncé, à savoir que alpha k est borné, on ajoute le fait que limite de alpha k égale 0. Alors, montrer que S, l'opérateur S que nous avons défini dans la question numéro 1, est limite dans l'espace L de L2, cet espace de Banach des opérateurs de L2 vers L2, est limite d'une suite d'opérateurs de rang fini. Voilà ce que l'on veut démontrer. Alors, nous allons voir la... Alors, l'idée, c'est que S de X, c'est alpha 1, x1, alpha 2, x2 jusqu'à l'infini alpha 1, xk. Alors, c'est de définir un opérateur dont les composantes s'arrêtent, si vous voulez, pour n donné, Tn de x, les composantes les mêmes que S, mais qui s'arrêtent au rang n, après des zéros. Et nous allons démontrer que cet opérateur ainsi défini, ces opérateurs Tn forment une suite qui tend vers S dans L2. Tout d'abord, je dois préciser que, puisque alpha n est une suite bornée dans l'énoncé, sur tout l'énoncé, quand je prends juste la suite alpha 1, alpha 2, alpha n et appelé des zéros, j'ai une suite, si vous voulez, un sous-ensemble de l'ensemble de la suite alpha n. Donc elle est bornée. Et donc cette définition, elle définit un opérateur diagonal de la même façon que nous avons fait pour S qui est associé à la suite alpha k, k variant de 1 jusqu'à plus l'infini. Ce Tn est associé à la suite alpha k, k variant de 1 jusqu'à n, et puis des zéros. Ce qui est suite bornée, donc ça définit un opérateur diagonal. Mais puisque à partir de rang 1 plus 1, c'est des zéros, donc ici on peut écrire que vous rappelez-vous, E1 c'est quoi? C'est 1, 0, 0, 0, etc. Donc ceci c'est alpha 1 x1 E1 plus alpha 2 x2 E2 jusqu'à plus alpha n xn En. Donc c'est cette somme. Ça c'est un élément, donc quel que soit x, Tn de x, c'est un élément de cet espace vectoriel de EK, k variant de 1 jusqu'à n. Pour n fixé, l'image de Tn est dans ce sous-espace vectoriel engendré par les EK, k variant de 1 jusqu'à n. Et c'est un espace de dimension n, le vectoriel EK, k variant de 1 jusqu'à n. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a combien? Il y a n éléments, et que puisque En, rappelez-vous, ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est la base hilbertienne canonique,
elle est en particulier orthogonale, et ce sous-ensemble, EK, K variant de 1 jusqu'à n, est lui-même orthogonal, donc c'est un système libre. Nous avons déjà fait des exercices que si une famille est orthogonale, de vecteurs non nuls, c'est un système libre. Donc libre, il génère ce vectoriel, alors c'est de dimension n. Et R de Tn, comme nous le voyons, il est inclus ici. Donc R de Tn est de dimension inférieure ou égale à n. Donc il est de rang fini. Alors nous allons montrer maintenant que Tn, cette suite Tn, tend vers l'espace des opérateurs linéaires de L2 vers L2, vers l'opérateur S. Alors regardez ici, S de x moins Tn de x au carré. Donc vous voyez que S de x et Tn de x ont les mêmes éléments jusqu'à l'ordre n. Donc quand vous faites la norme au carré, vous n'avez plus que k égale la somme k de n plus 1 jusqu'à plus l'infini. Parce que pour les k égale 1 jusqu'à n, les mêmes éléments se détruisent dans la somme, dans la différence, et donc nous n'avons que ça. Et puis parce que Tn à partir de n plus 1, il n'a plus que des zéros, donc nous trouvons ceci, la norme de Sn moins Tn de x. Alors maintenant, je prends An égale le sup de module de alpha k. Bon, donc il majore les alpha k. Alors s'il majore les alpha k, ici vous aurez An que je fais sortir puisqu'il ne dépend plus de k. Et qu'est-ce qui me reste? Ceci. Ceci, ce n'est pas tout à fait la norme, mais c'est inférieur à la norme de x au carré. Donc j'ai cette inégalité. Vrai quel que soit x. J'en déduis donc que S moins Tn, alors si vous passez à la racine carrée, vous aurez donc S de x moins Tn de x qui est S moins Tn, le tout appliqué à x, et inférieur à une constante qui sera An, puisque je passe aux racines carrées, que multiplie norme de x, la norme de x numéro 2, c'est-à-dire la norme dans L2. Donc j'en déduis que cette norme de S moins Tn est inférieure à An. An, il tend vers 0. Pourquoi? Parce que limite de alpha k égale 0, et donc sup de alpha k, bon ça c'est un exercice de première année, donc de licence, vous pouvez démontrer que An tend vers 0 grâce à la définition d'une suite de complexe qui tend vers 0. Donc nous avons ceci qui implique donc que limite de Tn égale S. Alors voilà donc la démonstration. Alors S est approché, ou si vous voulez, c'est une limite d'opérateur Tn. Alors quel est l'intérêt de cet exercice? Donc, faire un commentaire qui n'a rien à voir avec l'énoncé, l'exercice qui était précisément juste démontrer que S est une limite d'une suite d'opérateurs de rang fini. Les opérateurs de rang fini, ce sont des opérateurs compacts. Et lorsque vous avez un opérateur limite d'opérateur compact, il est lui-même, ou d'opérateur de rang fini, alors il est compact également. Alors, nous allons voir dans un cours qui va arriver un peu plus tard, les opérateurs compacts. On viendra sur cette théorie des opérateurs compacts et théorie des opérateurs de rang fini comme exemple d'opérateurs compacts. Alors, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci de votre attention et à la prochaine fois.